Bonjour à tous, on va pas tarder à commencer le webinaire. On laisse juste quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter et puis après on va partir sur le webinaire. Bonjour. En attendant, pour ceux qui sont connectés, sur la droite, vous avez un chat où vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire. Voilà. Si vous avez des problèmes de connectivité, n'hésitez pas à le mettre sur le chat, on vous aidera à les résoudre. Bon, je pense qu'on va commencer. Alors, bonjour à tous, merci pour votre inscription à notre webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler du risque d'isolement en télétravail. Donc on va se présenter assez rapidement et après on va passer au sujet. Donc moi je m'appelle Hélène Cornu, je suis assistante technique en santé au travail. Et moi, je suis Noémie Père, je suis infirmière en santé au travail. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter un webinaire sur l'accompagnement face au risque d'isolement en télétravail. Au sommaire, vous allez avoir la définition, on va parler de la définition du télétravail, des avantages et des inconvénients du télétravail. On va vous donner quelques pistes pour déceler un salarié qui ne va pas bien. Donc, on va d'abord faire des cas généraux et après, on s'adressera un petit peu plus particulièrement aux employeurs et aux managers. Ensuite, on vous parlera un petit peu de la charte sur le droit à la déconnexion. Et voilà. Donc, on y va. Donc, le télétravail. Donc, qu'est-ce que le télétravail? Donc, là, vous avez une définition sur l'écran qui va apparaître. Donc, le télétravail repose normalement sur le volontariat. Mais là, avec la situation actuelle de la crise sanitaire, c'est souvent imposé. Il peut être total ou partiel. Depuis 2018, il n'est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler. Ça peut être fait de plusieurs manières différentes, soit par un simple accord avec le salarié, donc accord oral, accord par mail ou par courrier, soit par un accord collectif, ou alors par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique s'il y en a. Dans tous les cas, si l'employeur refuse le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste qui pourrait le permettre, il doit motiver sa réponse. Là, en période de crise sanitaire, il est imposé, donc c'est un protocole national. Donc, juste une petite aparté, il ne faut pas oublier en ce moment, au-delà des salariés qui télétravaillent, les salariés qui sont en chômage partiel, donc qui ne télétravaillent pas, mais qui peuvent aussi souffrir d'isolement, de la perte du lien social ou alors de développer un sentiment de culpabilité ou d'inutilité. Ils peuvent aussi avoir de l'anxiété par rapport à leur avenir professionnel. Donc, il est important aussi de garder le lien avec ces salariés-là, évidemment. Donc, le télétravail et ses avantages. Donc, les avantages du télétravail sont nombreux. Ils ont été mis en évidence par plusieurs études. Donc, on va en détailler quelques-uns. Donc, les avantages du télétravail, c'est une plus grande autonomie pour le salarié, un gain de temps. On va le voir un peu plus bas, mais gain de temps par rapport au trajet domicile-travail et un gain de temps aussi par rapport à des gens qui passeraient beaucoup de temps dans leur voiture pour aller à des réunions. Une liberté d'organisation, donc une réduction du temps de passer dans les transports, donc c'est ce que je vous disais, soit le temps de passer le matin et le soir pour rentrer chez soi, ou alors le temps passé pour aller à des réunions ou aller chez des clients. Une réduction de la fatigue due à ce gain de temps. Réduction pour les employeurs et les salariés des coûts liés au trajet, donc soit domicile-travail ou encore soit quand ils vont à des rendez-vous. Une meilleure concentration, un gain de productivité. La diffusion de nouvelles technologies, donc effectivement, on découvre les réunions en vidéoconférence, enfin, on met en place plusieurs choses pour pallier à ce lien social. Une baisse de l'absentéisme, un enchantement du travail, la possibilité de prise de rendez-vous dans la journée, donc c'est ce que je vous disais, on peut multiplier les rendez-vous du fait de gagner du temps dans la voiture ou dans les transports.
La limitation des contacts, surtout en période de crise, donc qui diminue là, on parle du Covid, mais même en temps, entre guillemets, normal, en période d'épidémie de grippe ou de gastro, ça peut être aussi intéressant. Donc, avant la crise sanitaire, seulement 3% des salariés pratiquaient le télétravail. Depuis notamment le premier confinement et puis là avec le deuxième confinement, il va falloir s'attendre à une hausse du télétravail. Donc, selon une étude, en fait, 71% des personnes qui n'avaient jamais télétravaillé aimeraient au moins faire un jour de télétravail par semaine à l'avenir. Voilà, donc Hélène vous a parlé des avantages. Moi, je vais prendre le relais un petit peu en parlant des désavantages qu'il peut y avoir au télétravail, en vous parlant un petit peu des risques psychosociaux qui peuvent intervenir en lien avec le télétravail. Donc déjà, on va parler du premier point, c'est la perturbation des repères par rapport au rythme de vie. Effectivement, le fait de se lever, d'aller au travail, c'est très structurant dans une vie finalement, puisque c'est quotidien. Et c'est vrai que de perdre ces repères-là, ça peut impacter aussi sur son rythme de vie. L'isolement social et professionnel, le salarié peut perdre son sentiment d'appartenance et se trouver isolé un petit peu de son entreprise, de ses collègues, de son quotidien, de ses habitudes. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort le plus, je pense, sur cette expérience de télétravail un petit peu forcée par rapport à cette crise sanitaire. La difficulté aussi de scinder vie personnelle et vie professionnelle. Quand on travaille de la maison, on n'a pas tous les mêmes chances au domicile d'avoir une pièce, par exemple, à l'écart. Le fait qu'on ait du monde à la maison, des enfants ou pas. Et puis l'organisation de sa vie en général font qu'on n'a pas tous la même chance de pouvoir se concentrer, de pouvoir travailler de façon efficiente à la maison et d'arriver à couper aussi quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout ce qui est perturbation de la vie professionnelle par rapport au temps, par exemple la gestion du temps. La vie d'une entreprise, elle est très cadrée. On a l'habitude de faire certaines pauses, de manger à telle heure. Quand on est à la maison, tout ça, c'est un peu désorganisé. Ça reprend un petit peu le prochain thème sur la difficulté d'organisation d'une journée de travail. Donc ça c'est un petit peu son impact. Le stress aussi, qui peut être lié aux objectifs et à la nature de la tâche. Pour des gens pour qui le télétravail, c'est un petit peu nouveau, mais on n'a pas forcément l'habitude de travailler en télétravail, avec les difficultés que ça incombe sur des logiciels, sur des choses particulières. Donc, ça peut créer aussi du stress en plus, avec des objectifs qui ne sont pas forcément toujours très, très fixés et très posés quand on est à distance. Voilà. Alors là, le mal-être généré par un contrôle abusif, on voulait plutôt vous parler d'un sentiment en fait de mal-être. Effectivement, quand on manage, on va en parler tout à l'heure par rapport au manager, quand on manage à distance, c'est effectivement difficile de donner des objectifs. Et c'est vrai que certains salariés peuvent sentir ces objectifs comme un contrôle abusif parce qu'effectivement, à distance, c'est compliqué de savoir où on en est au niveau du travail. Et des fois, on envoie des mails, on demande, et on est un peu plus à même d'avoir un peu de contrôle, mais vraiment du contrôle sur le travail pour savoir aussi où les missions en sont. Et ça peut être mal vécu par certains salariés. Et on parle aussi de la violence externe par rapport à des clients qui peuvent être difficiles, qui peuvent ne pas comprendre la période, qui génèrent un petit peu aussi d'agressivité à gérer. Pour un salarié qui est seul à la maison, c'est un peu compliqué parce que des fois, il ne peut pas passer le relais et il ne peut pas en parler aussi à ses collègues, ce qui est souvent un moyen aussi de faire diminuer le stress. Voilà. Tout ce qui est souffrance liée à la démotivation elle-même par rapport à la monotonie. Mais effectivement, on reste à la maison, on travaille sur son ordinateur, on a beaucoup moins de liens sociaux et des fois, certaines tâches de travail peuvent paraître monotones et répétitives. Et c'est vrai que ça peut démotiver aussi certaines personnes par rapport à leur travail. L'environnement de travail, on en a parlé un petit peu sur le fait que des fois, en télétravail, on n'est pas forcément bien installé, on n'a pas tout le matériel adéquat. Et ça peut poser des problèmes. L'installation des postes de travail, les lenteurs de système, les pannes, tout ce qui est connectivité aussi à la maison. Des fois, les connectivités sont moins bonnes que sur son lieu de travail et ça peut générer des problèmes dans la productivité aussi au niveau du rendu du travail. Ça, c'est un item qui nous semblait aussi important. Par rapport au premier confinement jusqu'au second, là, il y a des salariés qui ont des problèmes de santé, du coup, qui ont été considérés
comme salariés un petit peu protégés et qui ont été mis en télétravail, même entre les 2 confinements. On voulait en parler parce qu'effectivement, ces salariés dans les entreprises sont un peu considérés comme privilégiés parce qu'ils ont pu rester en télétravail, par exemple. Et c'est vrai qu'on sent que ces salariés, des fois, sont un petit peu rejetés ou exclus, par exemple, des réunions, des choses comme ça. Ça, il faut vraiment penser à les inclure parce que c'est pas un choix de leur part et c'est vraiment par rapport à leur état de santé qu'ils ont été mis en télétravail. Voilà, donc vraiment faire attention à ne pas isoler ces personnes-là parce que c'est double peine pour elles, du coup. Le management du salarié en télétravail, mais ça, on va en reparler dans un item plus loin. Et les paramètres physiques aussi qui sont importants, puisque quand on est en télétravail, il y a la sédentarité, comme on disait, le fait de ne pas se lever, marcher, voilà. Donc ça aussi, c'est un critère à prendre en compte. Et juste un petit point, tant qu'on est sur ça, on a lu plein d'études et on s'est aperçu en fait qu'il y a une étude qui avait fait des études sur ça. Les femmes seraient plus en difficulté en lien avec le cumul des tâches, en fait, entre le travail et les tâches domestiques. Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur la difficulté à concilier vie professionnelle et vie privée. Voilà. Donc, elles auraient une charge mentale alourdie. Alors après, on va vous parler de tout ce qui est détresse et isolement, ce qui doit nous alerter. Le but aujourd'hui de notre sensibilisation, c'était de vous donner des outils pour que vous puissiez ou vous auto-évaluer aussi, parce que ça c'est important, ou pour le manager d'évaluer son équipe et identifier s'il y avait des salariés en difficulté, ou alors vous par rapport à d'autres salariés aussi. Alors, le but, c'est vraiment pas de la délation, mais c'est vraiment important dans cette période-là où on peut être isolé, il y a des gens qui peuvent se sentir en difficulté, de pouvoir aussi alerter en disant, bon ben voilà, je sens que mon collègue va pas forcément très bien, j'ai repéré ça, d'en parler avec le manager qui lui va pouvoir essayer aussi d'aider cette personne. Voilà, le but c'est d'aider les personnes. Alors, ces facteurs, ces signaux, ça s'appelle signaux faibles. Alors, c'est pas nous qui avons choisi le nom, vous le retrouverez si vous cherchez sur Internet en pleine étude. Alors, c'est un peu péjoratif comme terme, mais on a gardé celui-là parce que c'est celui que vous allez retrouver. Voilà, c'est des signaux qui peuvent vous interpeller si vous les remarquez chez quelqu'un qui est en télétravail. Alors, par rapport aux signaux, en premier lieu, il y a la baisse de la motivation. Donc, comment on peut la repérer? Par rapport à l'absence de réponse aux mails, par exemple, une moindre réactivité aux échanges et la diminution de la qualité et de la quantité de travail. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut vous alerter. L'agressivité ou la passivité, ça, on peut le repérer sur les échanges, l'irritabilité, ou la surexcitation par exemple. Bon, après les troubles du sommeil, c'est plutôt pour l'auto-évaluation parce que c'est difficile de l'évaluer à distance, mais ça peut aussi interpeller par rapport à un équilibre qui est fragile. Le manque de communication, donc ça peut être la perte de contact avec les collègues, avec les managers, la non-réponse aux mails, l'absence en réunion en visio aussi quand on convie toute l'équipe et qu'il y a des personnes qui ne viennent pas par exemple, et la qualité des échanges qui est amoindrie par rapport aux habitudes en fait de l'équipe. Le manque de discernement, donc ça peut être repéré sur la prise de décision inhabituelle par exemple ou des choses incompréhensibles. Donc ça aussi c'est important de revenir vers la personne pour voir un petit peu ce qui a conduit à ces décisions. Ça c'est plutôt de l'auto-évaluation par rapport aux consommations. Puisque c'est difficile à distance de l'évaluer. On le voit sur le premier confinement, il y a eu des consommations, des gens qui ont consommé par exemple plus de tabac, plus d'alcool, d'autres qui ont réussi à arrêter de fumer aussi, donc ça peut être les deux choses. Mais c'est important de s'alerter si on voit que ces consommations sont un peu déstabilisées sur le tabac, l'alcool, les drogues, mais ça peut être aussi des addictions sans produit, comme on appelle par exemple, sur des jeux vidéo, avec un perte d'ancrage dans la réalité, donc ça c'est important aussi. Et les troubles alimentaires aussi, voilà, ça c'est important. Voilà, ces signes doivent vous alerter, ça c'est important. On retrouve aussi les douleurs physiques, parce qu'on s'aperçoit que quand on n'est pas forcément en forme moralement, il y a aussi des douleurs physiques qui peuvent apparaître. On appelle ça la somatisation. Ça c'est important. L'hypersensibilité, la désorganisation, ça on n'en a pas parlé, c'est important parce que quand on connaît bien ses collègues, son équipe, effectivement on peut s'apercevoir quand télétravail, les salariés qui ne sont pas forcément bien peuvent aussi avoir une désorganisation. Donc ça c'est aussi quelque chose voilà, qui peut être détecté, et la mise en retrait du collectif. Voilà, ces signes doivent vous alerter. Donc vraiment, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à alerter, à en parler aussi avec vos collègues si vous voyez.
Alors maintenant, quelques conseils pour prévenir de l'isolement. Donc nous, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est vous donner des conseils généraux, hein, comme je vous disais, donc à destination des salariés, de vos collègues, pour vous auto-évaluer, et aussi pour pouvoir identifier si vous avez des collègues en difficulté. Et après, on a fait quelque chose un petit peu plus spécifique pour les employeurs et les managers, voilà, pour manager à distance aussi, parce que c'est pas forcément facile, surtout quand ça a été imposé comme par rapport à la crise sanitaire et que ça n'a pas été préparé suffisamment en amont. Alors déjà par rapport aux conseils généraux, bien connaître ses interlocuteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est important quand on connaît bien son équipe, ses collègues, voilà. Les changements d'habitude, du coup, on va les repérer plus facilement. Et aussi identifier les interlocuteurs. Par exemple, quand on rentre dans une équipe, hein, il y a des gens qui ont pris leur poste très récemment, on se retrouve en confinement et en télétravail, bien connaître les gens auxquels il faut se référer pour avoir les objectifs, pour parler de ses difficultés aussi. Ça, c'est important en termes de contact. Maintenir un contact. Donc ça, régulier avec son entreprise ou avec ses collègues, ça, c'est vraiment important, en variant les méthodes d'échange. Donc, il peut y avoir le téléphone, le mail, hein, ça au quotidien, c'est très bien, l'audio et surtout les visioconférences. Ça peut être intéressant. Alors, pas forcément tous les jours, pas forcément longtemps non plus, mais des fois d'avoir dans la semaine un petit moment de visioconférence où on peut se voir en visu, ben, on a l'impression que le lien humain est un peu conservé. Alors que c'est vrai que souvent, le mail, ça déshumanise un petit peu les contacts qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Alerter son manager ou ses collègues en cas de difficulté, ça je vous l'ai dit, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, alors que ce soit sur l'organisation, les objectifs de travail ou carrément son sentiment d'isolement. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut en parler et que voilà, c'est quelque chose qui est d'actualité, on en parle, il ne faut pas hésiter à le faire. Structurer sa journée de travail. Donc ça, on a voulu partir sur la routine habituelle, en fait. Le réveil, l'habillage. Alors, pour celles qui se maquillent avant, ben, continuer à se maquiller. Enfin, voilà, vraiment avoir une habitude de travail comme si on allait, comme on se déplaçait, si on allait au travail. C'est pour vraiment faire le parallèle entre sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est comme si on partait au travail, donc on garde ses habitudes de vie, voilà, pour s'organiser. Et c'est pour ça qu'on a mis un autre thème sur organiser son travail, ce qui est un peu différent, puisque là, c'est vraiment se fixer un planning à la journée avec des objectifs de travail qui sont réalisables et définir des temps de pause. Donc ça, c'est plutôt sur l'organisation de travail. Parce que c'est vrai que quand on est dans son entreprise, c'est plus facile de s'arrêter à midi, par exemple, pour aller manger avec ses collègues, de faire des pauses dans la matinée ou dans l'après-midi. À la maison, c'est plus difficile, en fait. Donc, on a tendance, c'est vrai, à dépasser un petit peu sur la journée. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir un petit peu le travail qu'on a à faire et de se fixer des objectifs. Et aménager son poste de travail, effectivement, pour qu'il soit ergonomique et qu'il soit agréable et que vous soyez bien, effectivement, sur votre poste de travail, même à la maison. Voilà pour les conseils généraux. On va passer sur les conseils un petit peu plus spécifiques aux managers et aux employeurs. Donc, clarifier déjà en premier lieu l'organisation du travail à distance. Ça, c'est important. Alors, ça peut être mis à l'écrit ou pas, mais des fois, c'est bien de faire un petit écrit, voilà, pour rappeler l'organisation, comment ça se passe, la connexion, enfin, des choses vraiment factuelles, mais qui sont importantes quand on est seul à la maison. Rappeler les bonnes pratiques de télétravail. Donc, Hélène va vous en parler tout à l'heure. Il peut y avoir une charte ou pas par rapport au droit à la déconnexion. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler ces modalités-là par rapport au télétravail pour que les salariés puissent s'y retrouver. Au moins que ça ait été réfléchi. Prendre des nouvelles régulières de son équipe. Ça, je vous en ai parlé un petit peu avant. Mais en tant que manager, il faut vraiment impulser ces habitudes-là. Donc, ça peut être, par exemple, créer une petite demi-heure toutes les semaines, un petit visio pour faire un petit tour de table, voir un petit peu où les gens en sont sur leur mission, par exemple, et aussi sur leur ressenti par rapport au télétravail. Ça permet que tout le monde se voit et de garder le lien avec son équipe. Et puis voilà, pour le manager aussi, c'est prendre des nouvelles s'il a repéré que, par exemple, quelqu'un vient rentrer dans l'entreprise, donc ça sera plus difficile pour lui peut-être de communiquer avec ses collègues, ou quelqu'un qui sera en difficulté. Voilà, donc ça c'est important. Donc, permettre des échanges collectifs, ça j'en ai parlé, pour exprimer librement les perceptions et les ressentis. Rester tolérant et souple. C'est vrai que sur ce télétravail qui est un petit peu imposé par rapport à la crise sanitaire et par rapport au confinement, comme on l'a dit tout à l'heure, les difficultés par rapport au télétravail à la maison ne sont pas forcément les mêmes pour chaque salarié, s'il y a du monde à la maison, si on a une pièce ou pas. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer aussi de s'adapter aux contraintes un peu que les salariés rencontrent
sur la mise en œuvre de ce télétravail. Accompagner donc les agents en difficulté avec bienveillance, voilà, pendant cette période, c'est pas une période facile pour les salariés non plus, et les orienter, si besoin, vers le médecin du travail. Sachez que ça peut être une possibilité aussi pour aider ces salariés-là que vous avez détectés en difficulté à ce moment-là. Donc ça peut être un palier. Rappeler l'intérêt du collectif, hein, voilà, du collectif, de la non-violence, la non-discrimination. Ça, c'est par rapport surtout aux échanges qu'on peut avoir, par exemple, par mail. La non-discrimination, on en a parlé tout à l'heure, par rapport aux salariés protégés qui peuvent être en télétravail, par rapport à certains qui peuvent continuer l'activité en présentiel. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention à ça. Développer une posture de confiance et de soutien à l'autonomie, hein, ça vraiment, c'est important aussi. Et être positif et encourager toujours son équipe pour être positif sur le plus long terme. Voilà sur le conseil au manager. Je vais passer la parole à ma collègue. Donc moi, je vais revenir sur le droit à la déconnexion. Donc, qu'est-ce que le droit à la déconnexion? En fait, le droit à la déconnexion, ça a pour but de conserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est une démarche en fait de prévention. Ce respect des temps de repos des salariés, en fait, ça permet de réduire les effets néfastes d'une hyperconnexion. Donc, ça peut être la fatigue, le stress, mais ça peut aller un peu plus loin, ça peut être un burn-out. Donc, en fait, depuis le 1er janvier 2017, une entreprise de 50 salariés et plus doit négocier avec ses organisations syndicales et représentatives un accord collectif fixant les modalités pratiques du droit à la déconnexion des salariés. C'est une négociation annuelle, en fait. Donc, même si on ne parle pas des petites entreprises, il est quand même, je pense, surtout en cette période intéressant pour les entreprises de petite taille, de communiquer également sur le droit à la déconnexion avec ses salariés. Donc, cet accord ou cette charte va définir les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion. Donc, comment ça va se mettre en place, à qui elle s'applique, donc pour les salariés, les encadrants, mais aussi la direction, donc ça s'applique à tout le monde. Elle doit stipuler les actions de formation et de sensibilisation à l'usage des outils numériques ou de renvoi au référent légal du droit à la déconnexion. Elle a pour objectif le droit à la déconnexion et elle va nous expliquer comment l'employeur contribue à ce respect du droit, la mise en œuvre d'actions, de formation, de sensibilisation à l'usage raisonnable des outils numériques professionnels. Cette charte, une fois rédigée, elle doit être annexée en fait au règlement intérieur. Donc, si vous voulez, on ne vous dit pas clairement ce qu'il faut mettre dans cette charte, il faut vraiment en discuter et la créer. Mais par contre, c'est vraiment intéressant de la mettre en place pour toutes les sociétés, quelle que soit la taille. Et au-delà de cette période particulière de crise sanitaire, dans tous les cas, en fait, le numérique prend tellement de place au niveau du travail que c'est important de mettre des limites pour le bien-être de tout le monde. Voilà, c'était juste un petit aparté sur ce droit à la déconnexion. Donc là, je repasse la parole à Noémie. Alors, juste pour terminer sur ça, il y a un numéro vert, en fait, qui a été mis en place pour les télétravailleurs qui seraient en difficulté. Donc, du coup, il y a un petit lien là qu'on va vous partager sur le chat. Voilà, super. Merci. Comme ça, vous pouvez aller voir et vous aurez des numéros verts dessus. N'hésitez pas à les transmettre aussi pour que chaque salarié les ait à sa disposition s'ils ont besoin de conseils ou d'appeler ces numéros verts. Ça peut être aussi une solution pour qu'ils soient aidés par rapport à tout ça. Alors, pour terminer sur ce webinaire, moi, je vais vous parler aussi de tout ce qui est facteurs favorisant des bonnes conditions de télétravail parce qu'aujourd'hui, pendant le premier confinement, même après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les médias, on en a parlé. Voilà, nous, aujourd'hui, on a voulu se cibler un petit peu sur les risques psychosociaux, les signaux d'appel, mais effectivement, il n'y a pas que ça pour télétravailler dans de bonnes conditions. Donc, tout ce qui est important, c'est bien sûr l'installation au poste de travail, hein, avoir le matériel, bien s'installer au niveau ergonomique, l'hygiène de vie, le rythme, les habitudes. Faire une activité physique, même si on est à la maison, c'est possible. Voilà, les consommations, on en a un petit peu parlé tout à l'heure hein, par rapport aux signaux faibles d'alerte. Les consommations, que ce soit alcool, drogue, habitudes aussi de vie. L'alimentation aussi, on s'est aperçu que, bien sûr, l'équilibre alimentaire pouvait être un petit peu perturbé par cette période de confinement. Et
on a fait un petit point là-dessus sur le management à distance aussi. Quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose à réapprivoiser et c'est pas forcément facile. Tous ces thèmes, en fait, on les avait abordés sur l'équipe infirmier du SSTMC puisqu'on a créé des bulletins infirmiers. Vous pouvez retrouver tous ces thèmes. Donc, on va aussi vous mettre le lien sur le chat de ces thèmes-là. Et vous pouvez les retrouver sur notre site internet si ça vous intéresse, pour aller un petit peu plus loin sur tout ça, s'il y a des sites, s'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà sur tout ça. Sur le chat, on reste disponible de toute façon quelques petites minutes supplémentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions s'il y avait besoin ou a posteriori après, n'hésitez pas. Et voilà, je vous mets le lien sur le prochain webinaire que nous allons présenter. Merci pour votre attention et apparemment, je m'excuse parce que j'ai un problème de connexion, donc vous m'entendez mais vous ne me voyez plus. Donc, merci à tous de votre attention. Allez, merci. Je vous mets de suite le lien. Voilà, je vous mets le lien. Hop, voilà. Le lien est envoyé par rapport au bulletin infirmier que vous pouvez retrouver sur notre site et l'information par rapport au futur webinaire. Voilà, en espérant vous revoir sur d'autres webinaires. Merci pour votre attention et bonne fin de journée. À bientôt.